Bien-aimés frères et sœurs, la situation au Nigeria ne cesse de se détériorer. Plus de 300 élèves ont été enlevés. Le président Bola Tinubu ne sait plus quoi faire, il ne sait plus où mettre la tête. C'est pour ça qu'il a dépêché d'urgence son ministre des Affaires étrangères à Moscou pour aller solliciter l'aide de la Russie sur le plan non seulement sécuritaire, mais aussi économique. Plus de 300 élèves sont portés disparus, enlevés par des hommes armés, donc des terroristes. Personne ne sait là où ils sont. L'armée est dépassée. Le président Tinubu sollicite même l'aide du Niger, qu'il a puni. Vous savez, Dieu est grand. Il faut faire très attention à ce que nous faisons. Quand nous payons, quand il s'agit de payer là, c'est souvent très très dur. Vaut mieux éviter. Le président Tinubu sollicite l'aide. La situation au Nigeria avait été calmée par, à la fois avant Tinubu bien sûr, par le Cameroun, le Niger et le Tchad. Ils ont fait une coalition, tous avec l'armée nigériane, et ce sont eux qui avaient calmé un peu le jeu. Mais là, depuis que Tinubu a commencé à prendre des sanctions contre le Niger, surtout lorsqu'il a menacé de faire la guerre, c'est là que le malheur est arrivé. Les groupes armés se sont dit, il est faible, il ne vaut rien, on va l'attaquer. Lui, c'est la guerre là-bas, nous, on va lui faire la guerre ici. Et il y a même les sécessionnistes qui menacent encore de reprendre leur rébellion. C'est du Biafra. Donc, le président Tinubu a dépêché son ministre des Affaires étrangères à Moscou pour ça. Vous avez entendu, parce que ça a suscité un tollé au niveau de la communauté dite internationale, aux communautés autoproclamées. Les Occidentaux ont dit non, ça, nous n'accepterons pas ça. Le Nigeria ne peut pas aller à Moscou, en Russie, pour aller signer des accords militaires. Mais ce sont les Occidentaux qui ont apporté le terrorisme là-bas. Ce sont eux. Tout ce qui est terrorisme, ce sont les Occidentaux qui sont derrière ça. Surtout en Afrique. Ce sont les Occidentaux. Et d'ailleurs, maintenant, ça se passe seulement en Afrique, pas ailleurs. Comment ça se passe seulement partout là où eux, ils passent? Et ça se passe toujours dans des pays qui ont des problèmes avec eux. Et eux, le Nigeria a commandé des armes en Europe. Vous savez ce qu'ils ont envoyé? La pacotille, des bouts de bâton. J'allais dire. Hein? Des vieux armes qui ne servent à rien. Et là, ils disent non, continuez à lutter contre le terrorisme. Le ministre des Affaires étrangères a été clair à Moscou. Il a passé presque 3 jours. Et il a dit, nous sommes un État qui ne se laisse pas intimider par les pressions occidentales. Nous allons où nous voulons, nous traitons avec qui nous voulons. C'est à peu près ce qu'a dit Kaka Déby. Je suis venu ici en tant qu'État souverain. C'est la même chose. Donc personne ne peut me dire qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je ne dois pas faire. Et c'est ce que nous attendons de Félix Tshisekedi, qu'il prenne ses responsabilités. Je le répète tous les jours, qu'il prenne ses responsabilités. Ce peuple est résilient, ce peuple le soutient, mais ce peuple peut aussi le vomir. Bref, la situation du Nigeria est incontrôlable. Bola Tinubu ne dort plus. S'il est arrivé jusqu'à solliciter l'aide du Niger, c'est que la situation est grave. Très, très grave. Depuis que Tinubu est là, c'est le plus grand enlèvement, le plus grand crime qui s'est produit. Plus de 300 élèves. C'est pas la rigolade. Voilà pourquoi les Africains doivent commencer à prendre conscience.
Nous avons été avec des partenaires qui ont passé leur temps à affaiblir nos armées, qui ont passé leur temps à donner de mauvaises formations à nos armées, ou justement, c'est-à-dire que corrompre nos militaires. Tous les officiers qui ont été formés en Occident, pour la plupart, ce sont des officiers corrompus, qui aiment la belle vie, les femmes, les voitures, l'argent. Quand il s'agit de faire le travail pour leur pays, ils ne sont jamais efficaces. Et ça doit changer en Afrique. À commencer par le Nigeria. Ce que nous apprécions, c'est qu'au moins, le ministre des Affaires étrangères, Bola Tinubu lui-même, a décidé de partir. Bola Tinubu était en France, non? Il est revenu avec quoi? Bredouille. D'ailleurs, la France, ils n'ont plus d'armes pour donner même à l'Ukraine. Comment pouvez-vous penser qu'ils vont avoir des armes pour donner à Tinubu? Pour faire une guerre qui les arrange. Eux, ils sont contents quand il y a le chaos maîtrisé. Ils préfèrent que le Niger puisse leur demander de venir au Nigeria. Que le Nigeria plutôt puisse leur demander de venir sur le terrain, venir s'installer, avoir de grandes bases militaires où ils ont tout, l'électricité, ils mangent bien, ils dorment bien, alors que tout autour, il y a la pauvreté. C'est ça qu'ils veulent. C'est pour ça qu'eux, ils ne veulent pas qu'on puisse avoir des armées. Vous avez vu comment ils ont désarmé Haïti? Pas d'armée. Et puis, jusqu'aujourd'hui, c'est le chaos. C'est leur technique. Maintenant, on vous dit aussi, n'allez pas voir des gens qui peuvent vous donner, vous aider. On nous interdit, alors que la Charte des Nations Unies dit très bien dans l'article 51 que lorsque vous avez des difficultés, un autre pays peut venir vous aider. Eux, ils nous disent, vous avez des difficultés, nous, on ne peut pas vous aider, mais ne partez pas chercher l'aide ailleurs. Restez dans cette situation de souffrance, de misère. Et si le Nigeria tombe, c'est toute l'Afrique de l'Est qui va tomber avec elle. Eh oui, et ils le savent. Ils le savent. Le Nigeria est une mastodonte pour le développement, l'émancipation des pays d'Afrique de l'Ouest. Donc, il faut le déstabiliser. Vous avez entendu Sarkozy qui se plaignait. Il passait son temps à se plaigner. Trop de la démographie au Nigeria est galopante. Il faut arrêter ça. Il faut ceci. C'est trop pour un seul pays comme celui-là. Il ne faut pas qu'il ait autant d'habitants. De quoi je me mêle? Eux-mêmes, ils ont commencé à comprendre que non, il y a un problème. Ils mettent maintenant la loi sur l'avortement dans la Constitution pour que ça soit mieux encadré, pour faire en sorte que les femmes puissent maintenant avoir des enfants. Mais ils ne pourront pas rattraper l'Afrique. Ils ne pourront pas aussi tuer tous les Africains. Bref, le Nigeria, la situation est grave. Nous devrons travailler, prier, soutenir le Nigeria. Nous devons soutenir Bola Tinubu. C'est vrai qu'il s'est mal comporté parce qu'il a été manipulé par les autres. Maintenant, il commence à avoir ça chez lui-même. C'est ce qu'on appelle le retour à l'envoyeur. Mais ça ne nous arrange pas que le Nigeria puisse sombrer. Donc nous devrons trouver des moyens, faire des propositions pour que le Niger puisse s'en sortir. L'idée d'aller solliciter l'aide à Moscou, de changer de partenaire, c'est une très bonne idée que nous soutenons et c'est d'ailleurs ce que nous demandons aussi à Félix Tshisekedi de faire. Tinubu, c'est un civil, Tshisekedi aussi, c'est un civil. Ce n'est pas seulement les militaires qui peuvent signer des accords militaires. Alors, à vous de jouer. Or, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.